Tierno Bokoum, par exemple, qui parle de double crise budgétaire. Carrément. Double crise budgétaire. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il remet en cause l'adoption de deux textes majeurs, la loi de finances rectificative, celle qui ajuste le budget en cours d'année, et le débat d'orientation budgétaire. D'accord. T'avéré, C'est un problème de procédure. c'est plus qu'un problème de procédure, c'est une question sur la légalité même du processus budgétaire. Donc c'est sérieux, oui. D'accord. Et sur le front purement politique, on sent aussi que ça cherche à clarifier les choses. Une proposition de loi déposée par le député Amadouba, Oui, pour interpréter la loi d'amnistie. exactement, pour lever les ambiguïtés, visiblement. Et pendant ce temps, une autre députée, Nafissatou Diallo du PDS, qui doit défendre son parti face aux critiques sur les alliances passées. Tout à fait. Ça montre bien que la période post-crise, elle n'est pas encore tout à fait digérée, quoi. Il y a besoin d'ajustements, de clarifications, tant sur le plan juridique que politique. L'amnistie, c'est clairement un sujet encore sensible. Hum. Et puis, les questions de gouvernance, elles continuent d'alimenter le débat. Le député Tierno Alassane Sall, encore lui, qui interpelle le gouvernement. Cette fois, sur quelle affaire? Sur le dossier Azer AEE Power, il pointe du doigt des garanties qui seraient irrégulières accordées par l'État pour un montant de 56 millions d'euros. Ah oui, quand même. Oui, c'est pas rien. Et ça touche directement à la gestion de l'argent public, donc c'est suivi de près. Et dans ce climat un peu tendu sur ces questions de gouvernance, il y a eu cette lettre ouverte de l'avocat Robert Bourgi. Ça a fait pas mal de bruit. Oui, une sortie très médiatisée. Il exprime sa peur pour Sénégal. Les mots sont forts. Il parle d'une gouvernance qui patine, d'une économie qui chancelle, et il va jusqu'à dénoncer une justice instrumentalisée. C'est une charge assez violente venant d'un observateur qui connaît bien le pays et ses rouages depuis longtemps. Oui, ça donne du poids à sa critique. Absolument, et ça cristallise en quelque sorte une certaine perception, qu'elle soit interne ou externe d'ailleurs, des difficultés du moment. Ça met en lumière ce décalage possible dont on parlait au début, entre les grandes ambitions et puis les réalités perçues de la gouvernance au quotidien. Ça fait écho aux questions sur la transparence, les procédures. C'est ça. Et au-delà de ces grandes manœuvres politiques et économiques, il y a la vie quotidienne, avec ses propres défis. On a vu des actes de sabotage sur le TER. Oui, qui ont causé des retards, des perturbations pour les usagers. C'est un problème de sécurité des infrastructures. Et puis ce plaidoyer à l'Assemblée nationale pour réduire la fracture numérique, on parle encore de 1550 localités non connectées au Sénégal. C'est énorme. Ça montre le chemin qu'il reste à parcourir pour l'inclusion numérique. Et dans un autre registre, il y a eu cette baisse des candidats au baccalauréat technique. Ah oui, ça c'est préoccupant pour l'avenir de ces filières, non? C'est vrai? Tout à fait. C'est un signal d'alerte. Il y a aussi eu cette polémique autour de pèlerins lors du Hadj, qui a nécessité un démenti officiel.